Prions. Dieu Tout-Puissant, à chaque fois que ton Église est rassemblée ensemble, à chaque fois qu'on est là, les frères et sœurs, unis dans un même lieu, on croit que tu es au milieu de nous, Seigneur, que c'est ton temple qui est rassemblé. Tu nous dis que nous, les croyants rassemblés ensemble, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là où ta parole se fait entendre, Seigneur, où tu agis dans nos cœurs, où tu nous unis les uns les autres dans une même vision, une même adoration, un même émerveillement de qui tu es, et que tu nous renvoies dans une même direction, Seigneur, pour marcher dans tes voies. On veut profiter des moyens de grâce aujourd'hui, ta parole, la louange, la prière, la fraternité. On veut, Seigneur, être nourri par toi alors qu'on est rassemblés ensemble. Je te prie, mon Dieu, que tu fasses entendre ta voix. On est venu ici pour recevoir de toi. Seigneur, on veut que ta gloire soit manifestée dans nos vies. On te demande de parler, parle à nos situations. Mon Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et chacun d'entre nous, bien qu'on vive toutes des choses différentes les uns les autres, tu es capable, par ta parole et par ton esprit, de venir parler à chacune de nos situations parce que ta parole est vivante et agissante. Alors, on s'approche de toi en sachant que tu es ici au milieu de nous, en sachant que ce n'est pas juste une rencontre humaine, seulement naturelle qu'on fait ici, mais une rencontre spirituelle avec toi. Et on s'attend à ce que tu parles dans nos vies, on s'attend à ce que tu agisses dans nos cœurs. Parce que tu es fidèle, Seigneur, même lorsque nous, on ne l'est pas. S'il te plaît, fais entendre ta voix ici aujourd'hui. Transforme-nous à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, on te prie. Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu ce matin et l'ouvrir avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 6. Prenez votre copie de la parole de Dieu. Il y a un de mes enfants ce matin qui m'a dit, parce que j'ai dit, t'as oublié ta Bible. Je ne dirais pas lequel. Mais il a dit, c'est pas grave, c'est écrit à l'écran. J'ai dit, ouais, mais il faut que tu aies ta Bible entre tes mains pour vérifier, parce que je peux mettre n'importe quoi à l'écran. Il faut que tu sois capable de voir ce qu'il y a avant, après, et voir si je dis vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et suivre avec nous dans le texte en Exode. Ce matin, on a 2 chapitres. Pour ceux qui se mettent à trembler en se disant « on n'est pas parti d'ici avant 5 heures ce soir », inquiétez-vous pas, il y a une longue généalogie dans le chapitre 6 et on va voir les éléments clés. Il y a quelques semaines, déjà, Dieu avait annoncé à Moïse qu'il allait transformer son bâton en serpent, changer l'eau en sang. Et on a déjà exploré ce que ça signifiait pour nous. On va voir ce que Dieu est en train de nous dire ici dans les chapitres 6 et 7, encore plus clair sur la relation de Pharaon avec le peuple d'Israël. Donc, Exode 6 et 7, on ne va pas lire les chapitres au complet, mais on va lire quelques parties dans ce texte. Prenez avec moi Exode 6 et je vais vous diriger dans plusieurs passages. Je vous rappelais la dernière fois, on a eu le verset 1 où Dieu vient rassurer Moïse parce que Moïse commence à douter du Seigneur et dit « Seigneur, mais tu n'as pas délivré ton peuple et tout ça. » Puis Dieu lui a dit « Attends, tu vas voir ce que je vais faire. » Au verset 2, on nous donne une deuxième parole que Dieu donne à Moïse et dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, écoutez ceci, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ensuite, on a un rappel de la mission et Moïse qui doute encore. Et on a la longue généalogie. Je vous invite à venir avec moi au verset 26. On nous donne la longue généalogie ici. On passe à travers seulement les 3 aînés d'Israël, Ruben, Siméon et Lévi, pour arriver à la généalogie d'Aaron et Moïse. On va y revenir tout à l'heure. Mais voici le résumé et pourquoi la généalogie est là. C'est expliqué au verset 26 et la suite. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse,
à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit en sa présence, voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il? Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Regardez au verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Regardez au verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Ici s'adresse au Pharaon. Je vais frapper les eaux du fleuve et il donne le signe qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Et regardez encore une fois au verset 22. Les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. À 2 reprises, c'est écrit ici dans le texte, au verset 22 ici, où ils font la même chose par leur enchantement et lorsqu'ils parlent du serpent aussi. Et regardez au verset 28, le fleuve fourmilla de grenouilles, elles montèrent et elles entreront dans ta maison, ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple. Mais regardez au verset 23 et 24 plutôt. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit même pas à cœur ces choses. Et au verset 24, tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Pardonnez-moi, on va terminer au verset 25 du chapitre 7 aujourd'hui. Donc voici quelques versets. On aurait pu lire la généalogie puis passer un peu de temps. Mais on va le voir ensemble et on va développer un peu alors qu'on lit le texte. Autrement dit, Dieu vient rappeler la mission à Moïse. Il vient lui dire, voici ce que tu vas faire. Tu vas envoyer le message que je t'ai donné depuis le début. C'est le temps d'aller le confronter maintenant et de lui donner les signes que je t'ai donnés à faire. Et on va voir la réponse de Pharaon face aux signes que Moïse va faire devant lui et la grande puissance de Dieu qui va être manifestée. Le texte d'aujourd'hui, dans ces 2 chapitres-là, est assez clair. Par la répétition, parce que Dieu est en train de dire à travers son serviteur Moïse, et ce que Dieu est en train de dire, non seulement à son peuple Israël, mais aussi au peuple des Égyptiens. Et Dieu est en train de lui dire, je serai connu. À ceci, vous allez me connaître, peuple d'Israël, mon peuple. Et à ceci, Pharaon, tu vas me connaître aussi, et le peuple égyptien. Mais ce qu'on remarque dans le texte, c'est que les 2 groupes ne vont pas connaître Dieu de la même façon ou par le même moyen. Dieu va se faire connaître et c'est assuré à 100%. Mais d'un côté, Dieu va se faire connaître par la foi et de l'autre côté, Dieu va se faire connaître par la force. Soit le peuple va plier le genou devant lui en disant « Je reconnais que l'Éternel est Dieu, qu'il est grand et qu'il agit pour nous. » Et de l'autre côté, on va dire « Soit tu vas plier le genou par force parce que tu vas t'opposer à la grandeur de l'Éternel pour suivre ta propre pensée. » Une des choses que je trouve triste dans l'histoire, c'est que dans les années 1900, au 19e siècle, on a fait une séparation dans les universités parce que les chrétiens ont fondé les universités à la base et il y avait ce département de philosophie et religion qui était ensemble dans les universités. Où est-ce qu'on apprenait à penser sur les questions existentielles de la vie, pourquoi on existe, pourquoi on est sur Terre, c'est quoi le but de l'humanité exactement. Et en même temps, on pensait à ces choses-là selon la révélation de l'Écriture et à un certain moment, on a séparé ces 2 choses-là, puis ça fait beaucoup de troubles. D'un côté, on a essayé de faire de la philosophie et d'essayer de réfléchir à notre raison d'être sans la réponse de la parole de Dieu. Et de l'autre côté, on a eu la parole de Dieu, mais on a comme essayé de séparer cet aspect-là philosophique où on réfléchit profondément aux questions existentielles de la vie pour arriver à des dogmes et des choses comme celle-là.
Lorsqu'on lit l'Écriture, on doit être capable de réfléchir et de comprendre le but pour lequel on est sur la terre, la raison pour laquelle on a été créé. Le texte d'aujourd'hui nous montre que la raison pour laquelle on a été créé, la raison pour laquelle on existe, c'est pour connaître Dieu. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut essayer de chercher le bonheur dans bien des choses. Mais on va frapper un mur. Le but de ton existence, c'est de connaître Dieu. Le but de la création, c'est de connaître Dieu dans une relation intime. C'est le but de l'Église, c'est le but du salut, c'est le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Connaître Dieu dans ta pensée, dans ton intelligence, comprendre qui est Dieu, comprendre ce qu'il a fait pour nous, comprendre le but et la direction de notre vie, mais aussi le connaître par l'expérience. Parce que Dieu se révèle à nous. Et Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Et depuis le début de la création, lorsque Dieu a fait le monde, Dieu a commencé la révélation de lui-même à l'humanité. Vous savez, on croit dans cette Église que Dieu n'a pas besoin des êtres humains pour être heureux. On croit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il fonctionne dans une parfaite unité de toute éternité, qui sont un Dieu relationnel, qui était amour avant qu'il y ait des créatures à aimer. Parce qu'il y avait cet amour dans cette relation-là inter-trinitaire. Dieu le Père aime le Fils aime le Père et l'Esprit. Et ensemble, ils vivent cette relation complètement comblée. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a fait la terre et les cieux, c'était pour créer des êtres humains qui allaient pouvoir expérimenter sa bonté, entrer en relation avec lui, des êtres à qui il pouvait se révéler, se faire connaître. Et ces gens-là allaient expérimenter le plus grand bonheur en étant en relation avec Dieu. Vous savez, nos papilles gustatives ont été créées pour pouvoir se délecter des saveurs du monde, de la nourriture et de toutes les choses qu'on peut goûter. Notre sens olfactif a été créé pour qu'on puisse se délecter de tous les parfums et les odeurs que la nature nous offre. Nos yeux ont été faits avec une iris pour pouvoir admirer les nombreuses couleurs et la beauté du monde qui nous entoure. Et notre âme a été créée pour pouvoir se délecter en Dieu qui nous a fait. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va chercher à combler ce besoin-là avec toutes sortes d'autres choses qui ne vont pas y arriver. Dieu se révèle dans la création. Psaume 19 nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Autrement dit, lorsqu'on regarde à la création, à la nature, à l'extérieur, on devrait dire « Dieu existe et je peux connaître Dieu à travers cette création ». La parole de Dieu nous dit que le péché est entré dans le monde et a commencé à amener une noirceur, un voile, des ténèbres sur les yeux des hommes. Dieu a fait la lumière au commencement, avant même de créer les luminaires. Certains théologiens croient que c'est Dieu qui a commencé à se révéler à l'humanité à ce moment-là. Il a commencé à révéler qui il était. Il y a une révélation, on va le voir ensemble, progressive à travers toute l'Écriture, mais le diable est venu aveugler. Le diable a influencé les humains vers le péché. Et à ce moment-là, ça a commencé à être flou. On a commencé à avoir les yeux brouillés sur qui est Dieu vraiment. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4 que le diable est le prince de ce monde de ténèbres en Éphésiens, mais dans 2 Corinthiens, il nous dit le diable dans ce monde est venu pour nous plonger dans les ténèbres et nous empêcher de voir briller la splendeur de l'Évangile de Dieu sur la face de Christ. Il a aveuglé l'intelligence des humains afin qu'on ne voit pas briller. Autrement dit, qu'on n'entre pas dans cette relation intime avec Dieu, qu'on ne connaisse pas Dieu. Jésus est venu sur la terre et nous a donné la raison d'être de l'humanité et l'essence même de la vie éternelle. Dans Jean 17,3, il a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. » Et frères et sœurs, c'est important de comprendre ça. Parce qu'on se dirige dans le livre de l'Exode et on va voir comment Dieu se révèle à son peuple et comment Dieu insiste en disant « Vous me connaîtrez et ils me connaîtront. » Soit par la foi ou soit par la force. Dans les versets 2 à 9 du chapitre 6, on voit ensemble que c'est le but de notre existence. Tu dois connaître Yahweh intimement. Dieu vient rappeler à Moïse ce qu'il va faire dans le futur avec Pharaon et comment il va libérer son peuple. Et l'accent sur lequel Dieu appuie ici, c'est sur sa révélation de lui-même et son désir relationnel avec ses enfants. Regardez au verset 3. Il nous dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Ici, on a le mot « El Shaddai », le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu qui n'a rien qui peut l'empêcher de faire et d'accomplir sa volonté. Le Dieu qui est tout-puissant, Abraham l'a vu, Isaac l'a vu, Jacob a vu ce Dieu-là tout-puissant, qui était capable de faire des choses qui sont extraordinaires. Mais il a dit, je n'ai pas été connu sous mon nom Yahweh. Et là, on peut se dire, mais dans l'Ancien Testament, pourtant, même quand il parle à Abraham, on a ce mot-là qui est dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se révèle de manière progressive à travers l'histoire. Dieu ne se révèle pas seulement en nous donnant de l'information, mais Dieu se révèle à travers les choses qu'on vit.
Et Dieu se révèle à Moïse et à son peuple en disant, principalement, mon peuple m'a connu comme étant le Tout-Puissant. Maintenant, vous allez me connaître encore plus comme étant le Dieu qui marche avec vous, qui est présent, qui est là depuis toute éternité, qui va toujours être là de toute éternité. Et ce que je vous annonce à propos de Pharaon et ce qui va arriver avec mon peuple va arriver. Dieu s'est révélé progressivement et continue de le faire à travers tout le Nouveau Testament jusqu'à sa révélation suprême en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir des nouvelles révélations de qui est Dieu maintenant parce qu'il s'est révélé ultimement dans son Fils Jésus-Christ. Et en regardant Christ maintenant, on a l'image parfaite de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avec Abraham, Isaac, Jacob, on savait que Dieu peut tout faire sans limite, tout ce qui est en accord avec sa volonté et son caractère. Mais il rend encore plus clair, je marche avec vous. Ce que je vous annonce, c'est sûr que ça va accomplir. Je vais sauver mon peuple. Regardez qui fait l'action. J'ai fait exprès pour appuyer quand on a lu le texte, mais Dieu dit, je vais sauver, je vais délivrer, je vais faire plier le genou au Pharaon. C'est très clair qui est le sauveur ici dans l'histoire. C'est très clair et c'est important lorsqu'on va voir ce qu'il dit à Moïse au verset 1 du chapitre 7. Dieu parle à son peuple en disant, vous allez me connaître. Voici ce que je vais faire pour vous. Je vais vous affranchir, je vais vous délivrer, je vais vous sauver avec puissance et je vais juger l'ennemi qui vous oppresse. Je vais vous prendre pour être mon peuple. Et vous allez me recevoir comme étant votre Dieu. Et là, frères et sœurs, on a une déclaration qui est une des plus importantes de toute l'Écriture. C'est une des plus belles promesses de toute l'Écriture. Dieu dit, je ne veux pas seulement vous prendre de la même manière que le Pharaon vous a pris. En ce moment, ils appartiennent à Pharaon. Ils sont des esclaves de Pharaon. Et Pharaon les prend et dit, c'est mon peuple. On l'a vu la semaine passée, comment le peuple même s'identifie comme ça à un certain moment et c'est erroné. Mais Pharaon dit, c'est mon peuple, c'est mes esclaves, c'est ma main-d'œuvre. Moïse, arrête de déranger ma main-d'œuvre. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Mais ils appartiennent pour être abusés, pour être écrasés, pour faire toutes les petites choses que lui demande, à leur malheur et à son bonheur. Dieu ne prend pas son peuple de la même manière que Pharaon prend son peuple. Dieu prend son peuple en disant, vous serez mon peuple et vous allez entrer dans une relation intime, une relation d'amour entre vous et moi. Ce que Dieu promet, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas le dur labeur. Il dit, je vais vous prendre, vous allez être mon peuple, je vais vous conduire, je vais vous libérer de tout ce mal-là que vous vivez. Je vais vous conduire dans un pays où vous allez connaître la paix, l'abondance, la fin de la guerre, la fin de l'opposition. Vous allez pouvoir vous reposer dans ma présence, dans ma provision. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous, qui est très différent de l'oppression de Pharaon. Il dit, je serai votre Dieu. Autrement dit, Dieu chérit son peuple comme sa possession. Il y a un langage d'alliance ici. Ce n'est pas un langage seulement de propriétaire d'esclaves, mais un langage d'alliance. On peut reconnaître même le langage un peu qu'on voit lorsque un homme et une femme s'unissent dans les liens du mariage. Je te prends pour être mon épouse et je m'offre à toi comme étant ton époux. On va avancer ensemble et je vais pourvoir et on va prendre soin l'un de l'autre. Et Dieu dit, je te prends pour être à moi et je me donne à vous. Est-ce que ce n'est pas incroyable que le Dieu créateur de l'univers dise, je m'offre à vous? Mon cœur, c'est de vous prendre pour moi, mais de m'offrir aussi à vous. Vous savez, ce n'est pas des nouvelles vérités qui doivent réjouir notre cœur, mais des vérités anciennes comme celle-là, qui sont si précieuses pour le croyant. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça va se clarifier de plus en plus, cette alliance-là, alors qu'on avance dans le texte. Mais c'est déjà très clair. Dieu dit, alors que mon salut va s'accomplir, exactement comme je l'ai annoncé, alors que vous allez voir mon œuvre dans vos vies, vous allez me connaître de plus en plus clairement. Vous allez être mon peuple et je serai votre Dieu. C'est le langage de l'alliance qu'il a utilisé avec Abraham. Et c'est la plus grande promesse de l'Écriture. Lorsqu'on regarde à ce que Dieu est en train de leur dire ici, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous allez me connaître comme les autres ne l'ont pas connu. Lorsqu'on regarde au verset 7, vous allez savoir que c'est moi qui vous affranchis. Et on va entrer dans cette relation d'alliance. On voit que c'est une des promesses les plus répétées dans la parole de Dieu, mais qui est accomplie ultimement dans notre Sauveur Jésus-Christ. La promesse a été répétée, par exemple, dans Ézéchiel 36, les versets 25
à 28. Un des passages que je chéris de tout mon cœur, parce que le Seigneur a promis ça, puis on voit s'accomplir dans nos vies à travers Jésus, puis à travers l'Esprit. Il dit au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Qui a déjà eu d'avoir besoin? Qui a déjà eu besoin d'avoir un cœur nouveau? Moi, je suis le premier qui a besoin d'un cœur nouveau ce matin. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Écoutez ceci, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que si Ézéchiel est encore en train de prophétiser ça, c'est que ça ne s'est pas accompli pleinement lorsque Moïse l'a annoncé à son peuple. Il y a un début d'accomplissement qui s'est fait. Dieu a dit, je vais m'arranger, je vais vous faire sortir, je vais vous diriger, je vais m'assurer que vous soyez mon peuple et que je sois votre Dieu. Mais le peuple a commencé à entrer dans cette alliance avec le Seigneur, ont commencé à mettre leur confiance en Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Mais le peuple continuellement se détourne du Seigneur. On va le voir dans les prochaines séries. Le peuple se détourne par leur péché. Le peuple abandonne très rapidement le Dieu qui les a aimés et qui les a sauvés. Et donc, il y a besoin d'une permanence plus grande. Il y a besoin que quelque chose prenne place dans le cœur de l'homme pour que la permanence dans la relation avec Dieu puisse demeurer. Il y a besoin de quelque chose qui prend place dans notre vie pour que cette relation-là, ce désir-là dans notre cœur, de dire « je veux appartenir au Seigneur », puisse demeurer et puisse jamais être pris. Et de l'autre côté, il y a besoin de cette œuvre-là de Dieu qui se fait en nous, parce que par nous-mêmes, on ne fait que se détourner. Il nous donne la réponse ici, je vais vous donner un cœur nouveau, je vais vous donner un esprit nouveau. Vous allez aimer ma loi. Voyez-vous, une des vérités à propos du christianisme qui est tellement oubliée et qui fait en sorte que les églises sont remplies de faux croyants, de gens qui proclament Christ, mais qui ne le connaissent pas vraiment, c'est qu'on a oublié cette vérité-là. Lorsque l'Esprit vient dans la vie d'une personne, lorsque l'Esprit nous fait naître de nouveau en Jésus-Christ, on a une nouvelle relation avec Dieu, puis on a une nouvelle relation avec le péché. Voyez-vous, maintenant, on a un désir dans notre cœur grandissant de vivre en accord avec la parole du Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés, qui nous prend pour être à lui. Il y a un désir dans notre cœur et une soif dans notre cœur de marcher dans ses voies. Il nous dit, je vais vous donner mon esprit et vous allez suivre mes commandements et ma parole et mes ordonnances. Vous allez habiter le pays que je donnerai à vos pères. Mais la promesse ultime est que je vais être avec vous et vous serez avec moi. Jésus est celui qui est venu pour mourir à la croix en disant, tout est accompli. Ça aussi. Tout est accompli. En parlant du sacrifice qui nous donne le pardon de nos péchés. Voyez-vous, dans le passage d'Ézéchiel, on nous dit « Je vais vous purifier de vos souillures et de vos idoles, je vais vous donner un cœur nouveau, vous serez purifiés. » Et Jésus a fait ça lorsqu'il est mort à notre place à la croix. Il a été le sacrifice parfait que tous les autres sacrifices représentaient dans l'Ancien Testament. Il a pris sur lui le châtiment qui devait retomber sur nous. Il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Il est ressuscité des morts. Il a envoyé l'Esprit que le Père avait promis pour nous faire connaître Dieu de l'intérieur. Pour nous donner cet esprit qui nous unit avec le Père, qui nous fait naître de nouveau. Comme Jésus va le dire à Nicodème en Jean 3, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et on croit qu'il fait référence directement à ce passage-là d'Ézéchiel. Tu vas être purifié d'une eau pure et tu vas recevoir un esprit nouveau. Et tu vas être mon enfant, mon peuple, et je vais être ton Dieu. Et Dieu écrit sa loi dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous habite et nous rend capables de marcher dans ses voies. Et donc, c'est faux cette théorie d'avoir des chrétiens qui apparemment seraient nés de nouveau, mais qui rejettent l'Écriture ou qui marchent dans leur propre voie et dans leur propre pensée. La parole de Dieu me dit, si je suis né de nouveau en Jésus-Christ, j'ai ce désir et cette soif de marcher dans ses voies par l'Esprit qui m'habite. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Et on a l'assurance qu'il va nous ressusciter avec lui, puis qu'on va être son peuple et qu'il va être notre Dieu dans la vie éternelle où sa présence va être la lumière qui éclaire la ville et la joie de chacun de ses enfants. C'est par lui, par l'Esprit qui nous remplit qu'on peut crier « Abba, Père ». Voyez-vous, la promesse d'être son peuple et qu'il soit notre Dieu, c'est la promesse de l'Esprit qui nous est envoyé. Et lorsque l'Esprit vient en nous, il nous donne une nouvelle nature, un nouveau cœur, et ce cœur-là se met à crier par la foi « Père ». Tu entres dans cette relation d'intimité avec Dieu à travers ce que Christ a fait pour toi. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 14.
Jésus parle de sa résurrection et lorsqu'il va envoyer l'Esprit, il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Qui est ce consolateur? Verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » L'accomplissement de la promesse de cette intimité avec Dieu est accompli par l'Esprit que Jésus nous envoie de la part du Père. L'Esprit qui vient vivre en nous. Et ce qui est écrit ici, c'est qu'en ce jour-là, vous connaîtrez. Jésus a annoncé ça à propos du Saint-Esprit. Il vous révélera tout ce qui me concerne. L'Esprit de Dieu vient glorifier Christ dans notre cœur et nous unir avec le Père en tant qu'enfants de Dieu. Et donc la promesse de connaître Dieu, la promesse d'être unis avec lui dans cette relation-là intime vient par l'Esprit qui nous remplit. Et regardez le degré d'unité que Jésus parle ici. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, Jésus-Christ est en son Père, et vous êtes en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est en nous, par l'Esprit qui nous habite. Voyez-vous le degré d'union qu'on a avec Dieu lorsqu'on est un de ses enfants? Ce n'est pas juste une promesse de recevoir des belles choses. Et on se trompe et on ne comprend pas l'Évangile lorsqu'on vient à Jésus pour avoir quelque chose d'autre. Si je viens à Jésus et que je le prie assez, peut-être qu'il va me donner un mari, une femme. Dites-moi pas que personne n'a jamais prié ça ici. Si je viens à Jésus, peut-être qu'il va régler mes problèmes relationnels ou qu'il va me donner des solutions pour mes finances à la maison et qu'il va me donner tout ce que j'ai besoin. Encore une fois, je l'ai répété souvent et je ne m'étonnerai jamais de le répéter. Si on fait ça, c'est que Dieu est seulement un guichet pour recevoir notre vrai Dieu, ce qu'on aime réellement. Si Dieu est juste un pont pour atteindre cette autre chose-là, cette chose-là est réellement notre plus grand trésor et notre Dieu. Mais le contraire doit être vrai. Tout le reste de ce qui existe dans le monde sert à m'approcher de Dieu, puis à me plaire en Dieu, puis à trouver mon bonheur en Dieu dans cette relation intime avec lui. Tout a été créé, toi tu as été créé pour cette raison-là, pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. C'est le besoin le plus profond du cœur humain, de trouver cet amour-là et cette relation-là qu'on cherche à combler avec tellement d'autres choses. Dieu les sauve de l'Égypte dans le texte ici pour les avoir avec lui. Il va envoyer Jésus pour nous sauver dans le même but de nous avoir avec lui. Bibliquement parlant, le véritable bonheur est impossible, à moins de vivre dans cette relation intime avec Dieu. Donc ma question pour nous, c'est, est-ce que tu le connais vraiment de cette manière? Est-ce que tu connais Dieu dans une relation intime ou seulement dans une pratique religieuse? Ce n'est pas de déconnecter notre cerveau, ça passe par la connaissance de Dieu dans notre tête pour arriver à cette relation avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, crie à lui aujourd'hui pour qu'il se fasse connaître à toi. Au verset 9, on nous dit « La souffrance que le peuple est en train de vivre les empêchait d'entendre la voix de Dieu à travers Moïse. » Parce qu'ils souffraient, parce qu'ils passaient par un moment difficile, ça les empêchait d'entendre la voix de Dieu à travers Moïse qui les appelait à lui. Et donc, ils continuent leurs travaux sans se soucier. Mais c'est un Dieu de grâce et il va poursuivre son peuple avec force. Il va se faire connaître à eux en ce qui concerne son peuple. Il va nourrir leur foi à travers chacun des signes qui va prendre place. Il aurait pu les libérer d'un coup, mais Dieu va nourrir leur foi à travers chacun des signes qui prend place, à travers chacun des clashs, si on veut, ou des combats avec Pharaon en train de montrer « Regardez comme je suis supérieur à ce roi-là qui essaie de vous garder dans l'esclavage. Regardez comme je suis bon avec vous, je ne vais pas abandonner. » Et on voit le shift qui prend place. On voit une transformation juste dans le verset, dans le chapitre 7 ici, du peuple d'Égypte et du peuple d'Israël. Dieu va leur montrer que c'est lui qui est leur Dieu. Et avant, on a une généalogie qui nous est donnée en plein cœur du texte ici. On a la généalogie qui nous est donnée. On nous a déjà donné la famille de Moïse dans les chapitres précédents. On nous a déjà dit que Moïse était marié avec Séphora et qu'il a eu son enfant Gershom et l'autre enfant qu'on ne connaît pas encore le nom. Et là, dans le chapitre 6, on va nous donner la généalogie et nous montrer de qui descend aussi Aaron, qui est son frère. Ils viennent de Lévi. Et il va nous montrer sa femme, ses enfants et tout ça. Et jusqu'à Phinéa, qui est un des descendants d'Aaron, qui a été
réputé parce qu'il a aidé le peuple plus tard. Ceux qui reçoivent la lettre, souvenez-vous, c'est la deuxième génération d'Israélites qui sont sur le point d'entrer dans le pays promis. Ils reçoivent ça, ils connaissent Phiné. Ils connaissent Phiné qui a tué celui qui amenait le péché au milieu du peuple et qui a amené la délivrance à son peuple aussi. Il leur transmet cet héritage. Mais le but, pourquoi il donne cette généalogie-là, c'est pour montrer. Et là, on arrive vers la fin de l'explication de l'arrière-plan de Moïse et Aaron. On nous dit, regardez qui sont ces hommes. Regardez la répétition à la fin du chapitre 6. La répétition qui est faite à la fin de la généalogie, à partir du verset 26. On nous dit, ce sont là, c'est Aaron et ce Moïse. Au verset 27, ce sont eux qui parlèrent à Pharaon. À la fin du verset 27, ce sont là, ce Moïse et cet Aaron. On inverse ici, ce sont là, ce Aaron et ce Moïse, ce sont eux, ce sont là, ce Moïse et cet Aaron. On ne peut pas dire qui est supérieur à qui si les deux parlent de la part de l'Éternel et sont envoyés par Dieu. Mais il reste qu'il y avait un danger pour le peuple. Parce que si vous ne le savez pas, Moïse, pour le peuple juif, est une figure extraordinairement élevée. Même que certaines sectes, à l'époque où Jésus est venu marcher sur la terre, ne prenaient que les livres de Moïse de l'Ancien Testament et tout le reste, ils le rejetaient en disant « Moïse seulement est notre prophète et celui qui a parlé de la part de Dieu. » Moïse était élevé comme aucun autre dans la tradition. Et Moïse est assuré, pendant 6 chapitres, de nous démontrer à quel point c'est un homme faillible, à quel point c'est un homme faible, à quel point en lui-même il était incapable, et même il va nous donner sa généalogie pour que ce soit très clair pour tout le monde. Moïse n'est pas un Dieu. Moïse n'est pas un être supérieur aux autres, mais Moïse est un homme simple, faible, utilisé par Dieu par la foi. Pourquoi c'est important? Parce que la manière et la relation que Moïse pouvait entretenir avec Pharaon et avec le peuple pouvait paraître comme d'une relation, comme si Moïse était un être qui était supérieur aux autres. Et au début du chapitre 7, on nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. » On se dit, « Wow! » Il n'est pas en train de dire, « Je vais faire de toi quelqu'un qui est comme un Dieu pour Pharaon. » Il n'est pas en train de dire, voici Pharaon va presque te considérer comme un Dieu. Il n'est pas en train de dire, tu vas être un exemple ou un modèle de Dieu. On comprend que Moïse n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse a passé 6 chapitres à nous faire comprendre qu'il n'était pas Dieu. Mais Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Autrement dit, lorsque tu vas parler à Pharaon, tu es mon ambassadeur à part entière. Tu parles de ma part. Et Pharaon, qui se considère comme un Dieu, va être confronté à un pauvre berger qui a 80 ans à ce moment-là, faible, qui n'a pas la parole facile, qui parle à travers son frère parce qu'il a de la difficulté à s'exprimer, et lui va renverser ton trône. Je vais te faire Dieu aux yeux de celui qui se dit être Dieu. Je vais t'envoyer en mon nom. Et le peuple va comprendre. Moïse rapporte ces paroles-là à son peuple, mais il s'est assuré qu'on dise, attention, c'est un homme simple. Voici sa descendance, voici d'où il vient, voici ses erreurs et ses péchés. Mais Dieu dit que pour Pharaon et le peuple, il sera Dieu à leurs yeux. Comment est-ce que le peuple va connaître l'Éternel? C'est en regardant à Moïse et au message que Moïse va proclamer. Il va faire les signes, il va être la bouche de Dieu sur terre, il va rapporter tout ce qui vient du Seigneur, et Aaron va être comme son prophète. On ne dit pas ça de personne d'autre dans l'Écriture. Le langage est fort. Et je crois qu'ici, le Seigneur est en train de pointer vers la venue du réel homme, Dieu. Autrement dit, on a une description de Moïse qui nous le présente réellement comme un homme, dans la chair, 100%. Puis de l'autre côté, on nous dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Puis il y a ce concept un peu étrange dans la tête, c'est un homme Dieu qui va être appelé à sauver puis à délivrer le peuple de l'Égypte. Et certainement, ça pointe vers notre Sauveur Jésus-Christ, un homme Dieu qui va libérer le peuple de l'esclavage. Moïse est une figure de Christ, le véritable homme Dieu qui va sauver son peuple de l'esclavage, du péché et de la mort, mais pas en offrant un agneau comme on va le voir à la dernière plaie, mais en s'offrant lui-même comme un agneau pour sauver son peuple. C'est vraiment Dieu qui vient dans la chair, Dieu qui s'incarne et qui marche sur la terre. Et contrairement à Moïse, on voit sa généalogie à Jésus, mais on ne voit pas qu'il a péché jamais dans sa vie. Il était parfait en toutes choses. Il a accompli la justice parfaite à notre place. Il est mort la mort qu'on était incapable de mourir. Il nous a transféré sa justice, on lui a transféré notre péché. Et par le moyen de sa mort sur la croix, il a été offert pour que nous, on puisse être libérés de l'emprise du péché,
pour toujours. Dieu enseigne à son peuple à travers Moïse qu'il va les sauver ultimement par l'homme Dieu vers qui tout ce qui prend place dans l'Exode pointe. Tout pointe vers Christ ici. Comme dirait Kevin Van Hooser, qui est un théologien qui a écrit des livres sur l'exégèse et l'interprétation de la Bible, il dit on doit apprendre à lire la parole de Dieu de manière christoscopique. Il y en a qui vont dire christocentrique, et c'est vrai, je crois que Christ est au centre de tout, mais christoscopique fait plus référence à la manière dont on interprète l'Écriture, avec Jésus dans le scope, dans le télescope, si on veut. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se dit, OK, mais Christ n'est pas nécessairement ici dans le texte, peut-être pas, mais ce texte-là, on devrait le voir Christ à travers le texte. C.S. Lewis parle de ce rayon de lumière lorsqu'il est entré dans une cabine, à un moment donné, dans une shed, on dirait une remise, puis la fenêtre était là, puis il y avait un rayon de lumière qui rentrait dans la remise, puis il nous parle de comment interpréter l'Écriture et comment voir la vie, puis il dit, si on fait juste passer tout notre temps à étudier le rayon de soleil qui est là, et qu'on commence à étudier ses composantes, en voyant comment il est, tout ça, on va peut-être apprendre beaucoup de choses, mais on va apprendre beaucoup plus si on suit le rayon, jusqu'à celui qui l'aimait. Et de la même manière, lorsqu'on regarde dans l'Écriture comme ça, on a beaucoup de textes qui nous parlent de beaucoup de choses, mais à chaque fois, ces textes-là devraient nous amener à lever les yeux du rayon pour les fixer sur le Fils de gloire. Ce texte-là ici nous pointe vers Christ, qui est le Fils de Dieu, incarné dans la chair, et qui vient, l'homme Dieu, se sacrifier et s'offrir pour nous. Voyez-vous, le Sauveur peut connaître l'humanité pleinement et chacune de nos souffrances parce qu'il a vécu dans la chair comme nous. Mais il peut nous unir à Dieu, être le seul médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il est Dieu fait chair. Et par sa mort, il nous unit avec le Dieu de l'univers. Il nous donne son Saint-Esprit. De la même manière que Moïse agit ici comme ambassadeur de Dieu, qu'il est la bouche de Dieu, les mains de Dieu, qui fait les signes de Dieu face au peuple d'Égypte et face au peuple d'Israël, nous aussi, dans le Nouveau Testament, on est appelés à être des ambassadeurs en Jésus-Christ et remplis par son Esprit. Dans 2 Corinthiens 5, on nous enseigne qu'on est appelé à être des ambassadeurs et à proclamer, à inviter les gens à mettre leur foi en Dieu par l'amour qui nous presse. Et même qu'il va dire, comme si Dieu intercédait à travers nous, soyez réconciliés avec Dieu. Comment est-ce que les gens de l'extérieur vont connaître Dieu? Comment est-ce que les gens de l'extérieur vont entendre le message du salut? Comment est-ce que les gens à l'extérieur vont pouvoir suivre ce rayon de soleil jusqu'au soleil réellement? C'est à travers chacun d'entre nous qui brillons comme des flambeaux dans le monde, selon Philippiens, pour les pointer vers le soleil de justice, vers Christ qui peut sauver leur âme. Et c'est notre rôle, notre responsabilité qui nous est donnée. Donc Moïse est à la fois un archétype, il pointe vers Christ, mais en même temps, il est un modèle pour nous et un archétype des chrétiens dans la foi en Jésus-Christ qui doivent pointer vers Dieu dans leur ministère. Une chose est certaine, ici, Dieu va se faire connaître à travers un homme Dieu, soit par la foi, c'est ce que le peuple d'Israël va expérimenter, qu'on a vu, à travers l'alliance, ou soit par la force. Et c'est ce qu'on voit dans le texte du chapitre 7. Et mon dernier point est ceci. T'inquiète, tous connaîtront l'Éternel. Le peuple peut arriver en Égypte et être inquiet en se disant « Pharaon refuse et Pharaon nous oppose ». Et sans entrer dans tous les détails, comme j'ai dit, on a vu ce que ça signifiait le serpent, le bâton qui est changé en serpent. Les magiciens viennent et en font autant. Pharaon appelle ses magiciens. Il leur dit « Venez, ceux qui sont capables de faire des grandes choses, venez et montrez-nous votre puissance. » Et les magiciens font la même chose et leur verge se transforme en serpent. Mais la Bible nous dit que la verge de Aaron a englouti les autres serpents. Autrement dit, vous pouvez peut-être faire semblable, mais pas la même chose. Le serpent va engloutir les autres serpents. On voit ici que Pharaon va le connaître, mais de manière négative. Il ne veut pas laisser aller le peuple. Et il dit, c'est qui ce Dieu-là? On l'a vu la semaine passée. Je ne le connais pas et vous ne partirez pas. Et Dieu est en train de dire à Moïse, il va me connaître et vous allez partir. Il va me connaître. Regardez au verset 5 et au verset 17. Au verset 5, on nous répète la même chose au verset 17. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Au verset 17, à ceci, il parle à Pharaon, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Le cœur des Israélites, plus que les signes vont avancer, plus que Dieu va agir pour eux, va s'attendrir face à Dieu. Leur foi va augmenter face à Dieu. Leur amour pour le Seigneur, leur désir de le suivre va augmenter. Pour Pharaon, c'est tout le contraire. Son cœur va s'endurcir de plus en plus face à Dieu, à chaque signe que Dieu va lui donner. C'est le même message qui est donné. Vous savez, par exemple, lorsque Jonas est envoyé vers Ninive pour aller prêcher son message, Jonas veut fuir et veut s'en aller à un autre endroit parce qu'il dit « Je sais que tu es un Dieu de miséricorde. » Et si je leur dis que tu veux les détruire, ils vont peut-être se repentir et tu vas peut-être les sauver.
Ce n'est pas un message qui est beau. Dans Jonas, on n'a aucun message où on dit « Repentez-vous, Dieu va vous sauver ». Il dit « Va dire au peuple de Nénive, dans tant de jours, je vais vous détruire ». Et Jonas ne veut pas parce qu'il dit « Je sais que si je leur dis ça, il y a une possibilité qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. » Et c'est ce qui arrive finalement. Moïse part et annonce à Pharaon « Laisse aller mon peuple, sinon, voici les choses qui vont arriver. » Voici les désastres qui vont tomber sur le pays. Et Pharaon s'endurcit, contrairement même aux Nénivites. Son cœur s'endurcit et dit « Je refuse de laisser aller le peuple. » Il y a un homme qui a dit un jour « Le même soleil qui, par sa chaleur et ses rayons, peut faire fondre la cire, peut aussi faire durcir la glaise. » Le même message qu'on prêche à des gens à l'extérieur peut venir attendrir le cœur, faire pénétrer la parole de Dieu et transformer leur vie, ou les endurcir, comme Pharaon qui dit « Il n'y a pas personne qui va régner au-dessus de moi. Je ne vais pas me soumettre à la volonté de personne. Je suis au contrôle. Je décide de ce que je veux et je refuse de laisser aller le peuple. » Autrement dit, mes frères et sœurs, ce qu'on voit ici dans le texte et qu'on a de la difficulté à comprendre très souvent, c'est que Dieu fait grâce à travers tous ces signes. On se dit, pourquoi est-ce que Dieu, à la place, il n'a pas juste fait tomber, je ne sais pas, une bombe ou peu importe quoi, il aurait pu les détruire, une météorite, détruire les Égyptiens, laisser aller le peuple d'Israël et finir là. Et Dieu fait grâce. Dieu manifeste sa bonté et sa douceur et sa miséricorde encore et encore et encore à Pharaon à chaque fois que Moïse se présente devant lui pour dire « Laisse aller mon peuple ». Sinon, telle chose va arriver sur le pays. On s'imagine un Moïse qui arrive confrontant, mais on n'a peut-être pas lu ce qui vient avant. Il est très timide, et il a peur et tout ça. Et plus qu'il avance, plus quelqu'un a dit, plus qu'il remplit de plus en plus son ministère, comme une main dans un gant, plus qu'il fait son ministère, plus qu'il est adapté ou qu'il est prêt à le faire. Il se présente devant Pharaon et des fois, on s'imagine que Moïse arrive avec sa verge et qu'il le provoque. « Laisse aller mon peuple, sinon je vais détruire. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. Moïse vient vers lui et il dit « Voici ce que l'Éternel a dit. » Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Sinon, telle chose va arriver. Pharaon dit non. Et les plaies tombent. Dans Romains 2, 4 et 5, je crois qu'on exprime bien le cœur de Pharaon et le cœur des hommes à l'époque de Paul et le cœur des hommes encore aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit dans Romains 2, les versets 4 et 5 à l'écran. Il nous est dit, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ce qui veut dire qu'il ne se repent pas de son péché, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » C'est une description parfaite du cœur pharaonique, du cœur de Pharaon dans le contexte. Il voit la grâce de Dieu. Dieu use de patience envers lui et il s'endurcit de plus en plus. Tu sais, toutes les bonnes choses que tu peux expérimenter dans ta vie viennent de Dieu. Est-ce que ces choses-là te poussent à croire que c'est ta main qui l'a acquise puis à t'endurcir face à Dieu ou t'attendrisses envers le Seigneur en disant « Je reconnais, Seigneur, que toutes ces choses-là me viennent de toi. » Ou est-ce que tu t'amasses un trésor de colère? Ou est-ce que tu t'amasses un poids éternel de gloire? Parce que selon l'Écriture, c'est les deux seules options. Un cœur dur n'est pas la fin. Dieu est capable d'attendrir le cœur. Dieu est capable de briser le cœur dur et nous donner un cœur de chair par son Saint-Esprit. Ça passe par la repentance. Et peut-être que c'est ce que tu dois faire ce matin, te repentir, dire « Seigneur, mon cœur s'est endurci envers toi. Malgré toutes les choses que tu as faites dans ma vie, mon cœur s'est endurci au lieu d'être attendri envers toi et envers ton œuvre. » Certains disent « Si Dieu existe, il y a juste à me le montrer. Si Dieu existe, il y a juste à le manifester, puis à faire des signes, puis je vais pouvoir avoir la foi pour le suivre. » C'est faux. Pharaon voit la puissance de Dieu et le rejette. Absolument. Jésus a même dit que si un mort ressuscitait, les gens ne croiraient pas plus en Dieu. Il a ajouté, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse, ils ont les Écritures, autrement dit, qu'ils les écoutent. L'homme-Dieu est venu. Et tout ce qu'on a besoin de savoir en ce qui concerne Dieu nous a été révélé par Jésus-Christ. Regardons à lui. Peut-être que tu souffres à cause de ta foi en ce moment. Peut-être que tu as peur des lois qui sont en train de passer dans notre pays, des menaces envers le christianisme. Peut-être que la loi C9 te fait trembler en ce moment. Sois assuré et prends courage. Christ a vaincu. Et tous vont connaître qu'il est l'Éternel. Tous vont connaître qui il est, soit par la foi, soit par la force.
Tous. Ils sont appelés à le connaître à travers notre bouche. Ils vont le connaître ici-bas, ils vont le connaître peut-être même au dernier jour pour certains, mais on doit faire confiance à Dieu. Même dans cette vie présente, très souvent, Dieu tourne ses ennemis au ridicule et c'est ce qu'il fait. Écoutez, le peuple ici, là, Pharaon appelle ses magiciens à chaque fois. Puis on va le voir dans le prochain message. Mais il appelle ses magiciens pour faire la même chose que Moïse avec la verge. Ils changent la verge en serpent, ils font la même chose. La deuxième plaie, il va voir Pharaon le matin puis lui dit « Laisse aller mon peuple, sinon je vais remplir le pays d'Égypte de sang. » Il prend la verge, le fleuve, le Nil, qui pour eux un Dieu, vous vous en rappelez, est changé en sang, et même l'eau qui est dans les barils, tout ça est changé en sang dans tout le pays d'Égypte. Pharaon dit « Il n'y a pas de problème, mes magiciens peuvent faire la même chose. » Mais j'ai noté une différence dans ce que les mages font et en ce que Dieu fait. Les magiciens arrivent et font la même chose. Autrement dit, dans leur grand génie, les magiciens de Pharaon et d'Égypte arrivent et changent aussi l'eau en sang. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ils multiplient la plaie qui est en train de tomber sur leur pays. Est-ce que vous remarquez ça? À chacune des plaies, ils multiplient les grenouilles, ils multiplient ces choses-là. Et ils font la même chose ici. Et regardez comment se termine le passage d'aujourd'hui dans les versets 23 à 25. Pharaon s'en retourne en allant dans sa maison. Il ne prit même pas à cœur ces choses. « Ah, mes magiciens sont capables de faire la même chose. Leur Dieu n'est pas si puissant. » Non, parce que notre Dieu est capable de retirer la plaie. Notre Dieu n'est pas juste capable de juger, de faire tomber des plaies sur le peuple, mais notre Dieu est capable de faire tomber sa grâce, sa miséricorde, sa bonté et son salut sur le peuple, ce que les magiciens sont incapables de faire. Et la preuve, regardez au verset 24. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire l'eau du fleuve. Voyez-vous le changement qui prend place? Mon peuple est dans l'esclavage, laisse aller mon peuple. Ils redoublent encore leur travail, ils leur donnent encore plus de travail, ils leur donnent plus de labeur. Dieu dit, laisse aller mon peuple, sinon voici ce qui va arriver à ton peuple. Et l'histoire commence avec le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, qui travaille fort et qui sont punis à cause du roi ou du dieu d'Égypte qui veut les écraser. Et le chapitre 7 tourne et pivote, parce que là, c'est les Égyptiens qui sont en train de travailler pour même essayer de trouver de l'eau à boire. Notre Dieu est grand, puis incomparable à toutes ces autres puissances-là qui existent. Ils multiplient eux-mêmes le ridicule et l'ironie du texte. Ils multiplient eux-mêmes la plaie sur leur peuple. Et ils sont incapables de renverser les choses. Autrement dit, la seule liberté réelle peut être donnée par Dieu. Ils peuvent multiplier la souffrance et la misère et la difficulté. Et certains, parfois, se croient supérieurs en créant des armes de destruction massive, en dominant d'une manière extraordinaire, en écrasant les autres. Puis on pense que c'est comme ça qu'on va montrer qu'on n'a pas besoin du Seigneur, on est supérieur. Mais par contre, on ne le voit pas à travers le bien qui est fait. On ne voit pas à travers la délivrance du mal. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y en a un seul qui peut nous sauver. On finit finalement, lorsqu'on se rebelle contre Dieu, avec plus de douleur et non moins. Et si tu veux connaître la vraie liberté, il y a une seule personne vers qui tu dois venir. Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Libre de plus que l'esclavage d'Égypte, mais libre de l'esclavage du péché qui vous tient captif jusque dans votre cœur. Vous savez, lorsque tu es esclave d'un maître comme le Pharaon en Égypte, tu finis ta journée de travail, tu rentres à la maison et tu peux trouver un peu de réconfort avec ta famille. Lorsque tu es esclave du péché dans ton cœur, il n'y a aucun endroit où tu peux te trouver sur terre où est-ce que tu vas être en paix. Tu as besoin d'une libération totale qui vient de l'intérieur. Dieu se révèle dans l'Écriture pour que tu le connaisses et que tu sois sauvé, pour te donner la vraie liberté. Demande à Dieu de te sauver en Jésus-Christ, par son esprit et par le moyen de sa parole. Il nous dit dans 2 Corinthiens 3, les versets 14 à 17, il fait référence même à Moïse et ce qu'il a vécu avec le Pharaon, que la réelle liberté, oui, elle vient par le Fils qui nous a franchis, mais vient par l'Esprit qui nous est donné et qui vient en nous. Il est dit dans 2 Corinthiens, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Autrement dit, frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans l'Écriture, qu'on regarde aux écrits de Moïse qu'on est en train de voir dans l'Exode ici, ce matin, dans cette série-là, la seule manière que nos yeux peuvent s'ouvrir,
La seule manière qu'on peut arriver à voir Christ et avoir la liberté que Dieu peut nous donner, c'est lorsque nos yeux sont ouverts par l'Esprit qui vient en nous, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Alors le voile est enlevé, puis on peut voir briller la splendeur de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le but de notre existence est de connaître Dieu, et ça passe obligatoirement par la parole de Dieu. Voyez-vous, avec Dieu, les circonstances peuvent changer très rapidement et radicalement. Le peuple d'Égypte qui dominait sont maintenant ceux qui sont en train de creuser pour trouver même de l'eau à boire pour survivre. Alors qu'il y a quelques instants, c'était le peuple d'Israël qui était soumis à l'esclavage. Qui est libre maintenant? Israël ou l'Égypte? La main de Dieu est en train de s'appesantir. Et au lieu de se repentir et de laisser aller le peuple, ils s'endurcissent. Autrement dit, et Jérémie peut s'approcher, ta vie est déterminée par celui que tu choisis de servir. Ta vie est déterminée par celui que tu choisis de servir. Soit le seul vrai Dieu, soit n'importe qui d'autre. Parce qu'il y a juste deux catégories. De quelle manière est-ce que tu vas choisir de connaître Dieu ce matin? Par la foi ou par la force? Par la foi, on va le chercher maintenant à travers l'Écriture, dans la prière, dans la communion avec lui. Par la force, continue de suivre ton propre chemin jusqu'au jour où Dieu se fait connaître à toi par la force. Mais ça risque de ne pas être joyeux. Et la parole nous dit que c'est seulement le jugement. Dieu manifeste sa patience et sa bonté. Et soit par la foi, on plie le genou en adoration devant lui, ou soit un jour, on plie le genou par sa rotte de fer lorsqu'il va revenir. Mais ne doutons pas face à l'opposition. Ne doutons pas face à tout ce qui est apporté en ce moment contre le christianisme. Parce que notre Dieu est au-dessus de ça. Et notre Dieu aime se servir de la folie des hommes pour renverser sur eux-mêmes leur propre plan. Et le Seigneur aime, en un seul instant, peut faire plus que tout ce qu'on peut faire pendant 5 ans de nos vies et peut changer les choses radicalement. Très souvent dans l'histoire de l'Église, lorsqu'il y a eu l'oppression sur le peuple, ça a été les moments où est-ce que le christianisme a explosé. Les plus grands moments de difficulté et de guerre et de tout ce qu'on peut s'imaginer dans le monde sont les moments où le christianisme explose et où est-ce que l'Évangile gagne du terrain. En Chine, on essaie d'étouffer l'Évangile, on essaie de mettre en prison ceux qui prêchent l'Évangile, et pourtant l'Église est en train de grossir comme jamais auparavant. Dieu est fort, et Dieu renverse l'ennemi sur sa propre tête. En ce qui nous concerne, est-ce qu'on va le suivre et le connaître par la foi, par la force? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on est devant toi avec un cœur qui aspire à recevoir de toi, à ne pas avoir un cœur qui est endurci, qui refuse de voir ta main, ta grâce, ta bonté. Je te prie, Seigneur, que chacun de nous, dans le reste de notre journée ou de notre semaine, on puisse reconnaître ta générosité envers nous, ta patience envers nous. Seigneur, tellement souvent on peut se plaindre en disant « Je ne vois pas Dieu faire ce que j'aimerais qu'il fasse ». Tellement de fois, on peut se plaindre en n'étant pas content de l'état de notre situation. Et parfois, on passe par des réelles souffrances difficiles. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être convaincu que seulement Christ était le seul juste qui ne méritait aucune souffrance. Qu'on ait confiance, Seigneur, que les choses de la terre vont bientôt passer, comme on l'a chanté tantôt. Et qu'on va vivre dans une éternité de paix, de joie, sans aucune souffrance, aucune douleur, aucune difficulté. Aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur, et à croire que tu es en contrôle et à croire que notre vie est entre tes mains, puis à te suivre par la puissance de ton esprit. Seigneur, parle dans nos cœurs. Garde-nous, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.